Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Un nouveau mystère surgit de la foi des apôtres. Croire qu'en Jésus, la nature humaine monte au ciel, c'est-à-dire qu'elle est élevée jusqu'au Père, la personne dont le voyage du Logos incarné avait commencé et qui aujourd'hui prend fin. Le Père, qui a le pouvoir ultime sur tout, a constitué Jésus Seigneur du ciel et de la terre, précisément parce que, montant au ciel, il a amené des prisonniers avec lui, il a distribué des dons aux hommes. Les prisonniers qui sont libérés sont nous-mêmes, qui attendons d'occuper cette place que Dieu nous prépare au ciel. Nous savons donc que nous serons tous jugés sur l'amour à la fin des temps par ce Jésus qui a souffert pour nous. Mais seul le Père connaît l'heure de ces événements futurs. Pendant ce temps, les apôtres sont l'héritage que Jésus laisse sur la terre. La première Église qui sera appelée à donner ce qui lui a été livré. L'ardeur missionnaire est donc animée d'une conscience profonde. Le don qui a été reçu ne peut pas être caché ni jalousement gardé. Ils ont reçu la présence de Dieu qui n'est pas une réalité confidentielle par le fait que c'est une personne qu'ils connaissent depuis 3 ans. Ils ont suivi sa prédication, l'ont accompagné dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Maintenant que Jésus monte au ciel, la présence du ressuscité sera visible d'une autre manière. L'Église. Dans l'amour que les siens auront les uns les autres, Jésus continuera d'être présent jusqu'à la fin du monde. La joie n'est donc pas seulement pour ce qui nous a été donné, mais pour ce que nous pouvons donner. Paul nous rappelle qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, surtout quand le don qui est fait est quelque chose d'aussi vital que la foi. La joie est telle si elle est partagée. Jésus n'est pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Car sa mission n'est pas de sauver une personne, mais plutôt l'humanité tout entière. Voici donc la triple mission finale. Faire des disciples, baptiser, enseigner tout ce que Jésus nous a transmis. Ainsi, souvenons-nous comme Saint Jean de cette intimité, mieux de ce lien profond que le Père crée avec nous. Un lien qui n'est autre que le don de l'Esprit Saint qui est en nous et qui nous conduit à la vérité tout entière. La conviction que nous serons avec eux pour toujours dans la gloire sans fin.